Le Club Radioscoop. Radioscoop. Ouverture du Club Radioscoop. Le Club Radioscoop, nouvel épisode ici dans l'annexe digitale, une vidéo que vous pouvez mater sur notre chaîne YouTube Radioscoop. Je suis avec Monsieur Tout le Monde, salut. Salut, ça va ? Ça va bien, on se check, voilà. Magnifique, Monsieur Tout le Monde, vous l'avez connu sur les antennes de Radioscoop avec ce morceau. Le son s'appelle Mask Off. Mask Off, et surtout il vient nous parler, il vient défendre son nouveau projet, son nouvel album. Il y a 2 titres qui sont sortis, le Better This Way qui est disponible sur YouTube, et il y a aussi un autre morceau qui s'appelle Unsent. Bienvenue Monsieur Tout le Monde, c'est pas la première fois que tu viens ici dans les studios. Ouais, toujours un plaisir d'être ici. Je suis très content de te recevoir parce que t'es de la maison, t'es de la région, t'es lyonnais, de la région lyonnaise, et c'est toujours un plaisir de recevoir des DJ producteurs de talent et qui viennent parler de leur musique. Alors, pour poser les bases, on va pas parler de pourquoi le masque, etc. Il y a déjà eu une interview, il y a plein d'autres interviews. Je vous invite à aller mater l'interview qu'on a faite ici d'ailleurs, chez Radioscoop, où on parle plus du masque et pourquoi, etc. Moi, j'ai envie de parler de ce nouvel album, de cette nouvelle tournée, de ta créativité, de toute la DA autour de Monsieur Tout le Monde, et aussi de l'avenir de Monsieur Tout le Monde. Déjà, première question, comment ça va depuis la dernière fois ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nouvel album en cours et de la créativité dans tous les sens. Dis-nous tout là. Écoute, là ça va très très bien. Toujours un plaisir d'être ici, comme je te l'ai déjà dit. Ouais. C'est un peu la maison, c'est la radio de mon enfance, donc ça fait trop plaisir. Ton enfance. Mais ouais. Grave. Et ouais, non, écoute, on est là, hein, comme on dit, hein, on travaille, on essaye de sortir un album par an. Je sais pas si on va tenir la cadence. Un album par an. Incroyable. Ouais, on essaye, c'est à peu près ça depuis le premier. Ouais. Et puis voilà, on est toujours sur cette lancée, et puis voilà, un album un peu plus personnel, celui-là, par rapport à celui d'avant, qui était pour les fans. Celui-là, il est un peu plus perso quand même. Et puis voilà. L'album qui va s'appeler Mirage. Pourquoi Mirage ? Il y a quelque chose que tu as vu au loin mais qui n'existe pas. C'est l'album qui est Mirage, qui est éphémère. C'est quoi ? C'est un peu tout ça. En vrai, c'est plus se rendre compte que le rêve n'est pas si beau, entre guillemets, dans le sens où on a l'impression d'atteindre le but, et au final, on se rend compte, plus on avance, plus on en est vraiment loin, quoi. L'album il sort en mars. Ouais. Et cet album aussi, il est consacré d'un lancement de tournée. Ouais. Qui va se passer qui va débuter non pas à l'Olympia, et il va débuter à Bruxelles. Exact. Les dates on les a, je vous les affiche n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est disponible sur YouTube. Ça va démarrer à Bruxelles, et ça va tout de suite s'enchaîner à Paris, où tu fais l'Olympia. Ouais. Incroyable. T'as déjà fait l'Olympia ? J'ai jamais fait l'Olympia. J'ai fait le Trianon l'année dernière. Ouais. Pardon. Petite pression quand même. Petite pression. Attends, est-ce qu'ils ont assez de lettres pour les Monsieur Tout le Monde, ça rentre dans le c'est une question que je me pose, et il y a une petite histoire qui court un peu du côté des artistes. Ouais. C'est qu'apparemment ça coûte 1000 balles pour mettre la lettre. 1000 balles la lettre. Donc imagine Monsieur Tout le Monde si c'est vrai. Donc j'espère que c'est pas le cas, je te le dirai. 1000 balles la lettre. Ouais. On l'a affiché. C'est une rumeur d'artiste. Est-ce qu'elle est réelle ou pas ? Je sais pas encore. Non mais en fait c'est toi qui payes 1000 balles pour mettre les lettres par lettre. Non mais apparemment on reste sur une rumeur. Donc en fait quand tu vas à l'Olympia, pour qu'il y ait ton nom, il faut que tu payes pour qu'il y ait... Ouais. Par contre oui, ça c'est sûr, il y a un truc, il faut payer pour mettre le nom, c'est sûr. Il y a des artistes qui n'ont pas mis leur nom ? C'est impossible. En fait, ils savent que c'est tellement mythique que tu vas forcément les mettre. Bah oui, même ceux qui font les premières parties ouais, non mais carrément. Non mais t'es obligé, c'est dans le package. T'es obligé. C'est dans le package. Je sais pas.
Je sais pas du tout, je t'avoue, c'est pas moi qui m'en occupe. Ah mais c'est clair qu'on attend la photo devant l'Olympia. Bon, c'est une salle mythique de Paris. T'as annoncé la date avec des performeurs, avec des gens du cirque qui seront sur scène, performeurs aériens. Le show il est déjà là le moment où on se parle. On est le 18 février au moment où on enregistre cette interview. Le show il est carré, Ouais, le show est prêt de mon côté. Il reste la partie aérienne justement qui cale sur ce truc-là. Mais j'ai confiance à 200% parce que c'est Emio, donc c'est deux duos qui ont gagné. Enfin, c'est un duo qui a gagné la France Incroyable Talent cette année. Ok, incroyable. Donc on va faire un petit tour, ouais. Donc non, c'est juste. Ouais, je sais que ça va être génial. Ils ont gagné, ouais. Ils ont gagné. Donc ça va être juste fou. C'est sûr que ça va être fou. Donc voilà, je leur laisse la page blanche et ils font absolument ce qu'ils veulent. Ils font énormément de shows à travers toute la France. Ouais, c'est ça. Mais incroyable. Donc c'est du show, c'est à la fois de la musique, c'est à la fois de la présence scénique. Il y a du chant parce que tu es chanteur, c'est toi qui interprètes tous tes morceaux, c'est toi qui fais les prods. Vraiment une multicasquette. Monsieur Tout le Monde est multicasquette. Alors si vous entendez parfois ma voix, des fois ma voix elle rentre dans le micro de Monsieur Tout le Monde où il déforme sa voix. Donc s'il y a des petits on entend ma voix un petit peu déformée, c'est normal. Donc gros dispositif. Donc je le disais, Monsieur Tout le Monde, il a un univers incroyable, très dans la dorure. Dans les couleurs très chaudes. Je t'ai mis une ambiance un peu chaude derrière. J'ai vu. Voilà, pour te rappeler ta DA. Multicasquette, donc n'hésitez pas à aller choper vos places direction l'Olympia, c'est le 5 avril 2026. Mais surtout, il va passer du côté de chez nous. Bah oui, les dates. Il y a une date chez nous, à la maison, à Lyon. Elle est le 3 mai. Il va passer aussi à Clermont-Ferrand juste après le 6 mai. C'est trop cool ça. Ouais. Ah là, je suis trop content. Jouer à la maison, ça va être toujours un plaisir de jouer à la maison. En plus, dans une salle incroyable. J'ai jamais fait l'amphithéâtre 3000, donc. Non, mais la salle, au niveau du son, au niveau de l'acoustique de cette salle, et en plus, tu pars en tournée avec des phénomènes. Ça s'appelle Electro-Symphonie. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Electro-Symphonie? Voilà, le concept, c'est reprendre des hits électro connus, donc reprendre les David Guetta, les Avicii, mais en version acoustique et orchestrale. Donc, en gros, il y a tout un orchestre qui reprend tous les hits avec des performeurs chants et tout. Vraiment incroyable. C'est vraiment dingue. C'est à voir et ils se sont greffés à ta tournée. Vous êtes fait c'est une coprod, c'est ça. Coprod ensemble. C'est ça. Où vous allez pouvoir voir les performances de Monsieur Tout le Monde en même temps qu'un orchestre. C'est un orchestre avec combien de musiciens? Alors là, je pourrais pas te dire exactement, mais c'est 30-40, un truc comme ça. Entre 30 et 40. C'est incroyable. Non, c'est impressionnant. C'est complètement fou. J'essaie de trouver une là on va essayer, je pense que c'est là on est pas mal. Il faut trouver un petit exemple j'essaie de le trouver pour vous faire écouter ce que c'est qu'en live, peut-être que sur leur YouTube on va pouvoir voir ce qui se passe. Bon là c'est une petite pub tranquillou. Je pense qu'on va pouvoir voir ce qui s'y passe du côté de Electro-Symphonie en collab avec Monsieur Tout le Monde. Une tournée à voir parce que c'est magnifique. Lier l'électro avec la musique classique, c'est des choses à voir. Il y a plein de vidéos qui circulent. Ça s'est beaucoup fait à Tomorrowland, mais là il y a une tournée en France. Là il faut pas rater. Hein. Là j'ai vu une petite vidéo. On va voir ce que je vous montre un petit peu le. Alors, c'est pas ce que c'est, ça peut être quand la gare devient une scène. Ah ouais, d'accord. Là, il y a une DJ qui monte. C'est juste pour vous montrer un exemple. Je vais avancer la vidéo. Seul qui dit Christ dit mort. Alors. En mode flash mob. En mode flash mob. Après, il y a les musiciens qui arrivent dessus, hein, c'est ça? J'imagine. Ah ouais, quand même. Attends, mais je pense qu'il faut qu'on les voit dans une salle. Ah voilà, on va regarder celle-ci, on va regarder le teaser, voilà, tac. On va se mettre le teaser.
Oui, il joue du Avicii, il joue du Guetta, il joue des titres. Tous les classiques EDM, ouais. Là, c'est un Guetta, là. Et là, ils joueront tes propres morceaux. Non, ils joueront aussi leur truc. Ok. Ouais. Avec tes morceaux. Peut-être à la fin. Alors là, pour l'instant, je peux pas dire, ça va. Ok. Et toi, t'auras quel rôle là-dedans? C'est-à-dire t'auras quel rôle dans leur show? Ah bah je joue avant moi. Ah, tu joues avant. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. En fait, en gros, c'est un grand concert quoi où on est deux à jouer. C'est une sorte de line-up. Je sais pas comment expliquer le truc, mais c'est un plateau quoi. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Je pensais que aussi qu'il y avait des parties où t'allais intervenir avec eux. Peut-être, je sais pas encore. Ça, j'essaie de te soutirer des informations. J'essaye, mais c'est pas encore sûr. Comme la tournée arrive très rapidement et que les résidences sont très courtes, je suis pas sûr qu'on va arriver à faire ce truc-là. Mais en tout cas, bien sûr que moi, de mon côté, j'essaye d'avoir tout ça. Electro-Symphonie, la tournée avec Monsieur Tout le Monde. Les dates, elles sont disponibles dès maintenant sur l'Insta de Monsieur Tout le Monde. Allez lui donner de la force, allez le choper. Sa bonne musique, allez l'écouter. On va l'écouter aussi sur Radio Scoop. Ces derniers morceaux, l'album qui va sortir. Il y a déjà 3 albums qui sont déjà sortis. Le 4e qui sort dans quelques jours. C'est quoi la date précise? C'est le 4 mars, je crois. Non, c'est fin mars. Et la date précise, je sais pas. Je crois que c'est le 20. Hein. Je crois que c'est pas ce n'est pas marqué dans le. Ouais. Donc je pense que c'est pas le exact. roadbook. C'est aux alentours du 20 en tout cas. Aux alentours c'est dans le mois de mars. C'est l'album de Monsieur Tout le Monde qui va sortir dans le mois de mars, et la tournée qui démarre à partir d'avril. Première date à l'Olympia et surtout il passe à la maison. Il passe en mai. Il passe en mai du côté de Lyon. À Lyon, c'est le 3 mai et à Clermont-Ferrand, c'est le 6 mai. Bah, pourquoi pas? Je vais regarder dans mon agenda si je peux passer une tête du côté avec grand plaisir. Lyon. Ça me ferait vraiment plaisir de venir voir. Moi, j'ai vu dans une interview que il y avait un projet où c'est sorti d'album hymne de paix avec les Nations Unies. Où est-ce que ça en est, ça? Ouais, c'est sorti. Ok. Et c'est une sorte, c'est un peu Les Enfoirés, mais version mondiale. Voilà, mondiale et du coup de l'ONU, okay. Quoi. Donc c'est incroyable et on sait pas du tout comment ils sont tombés sur le projet, je sais pas comment c'est arrivé. Et quel a été ton rôle là-dedans? J'ai proposé une de mes musiques, donc on l'a rejouée en version symphonique. Ok. Voilà, c'est mon morceau Wonderful World qui a été repris en version symphonique pour l'album. Okay. Et du coup, je suppose que ça va aider à l'association. Et mais c'est quand même dingue. On va s'arrêter 2 secondes sur cette information. C'est quand fou. Même. Il y a un gars DJ producteur de chez nous qui a été contacté. C'est les Nations Unies qui ont contacté Monsieur Tout le Monde. Je vous la fais courte parce qu'à mon avis, ça passe par un tel. Mais non, mais attends. Non, mais je vais te dire. Ils t'ont envoyé un DM sur Insta? Ils m'ont envoyé un mail. Et avec le manager, on s'est dit, ça a l'air d'être n'importe quoi. Enfin, on se dit, ils ont jamais fait ça auparavant. Et pourquoi nous, etc. Sauf qu'ils ont convoqué, du coup, ils lui ont envoyé à mon manager un rendez-vous à New York dans les bureaux. Du coup, là, on s'est dit, peut-être que finalement, c'est pas n'importe quoi. Et au final, après, c'était vraiment un truc officiel. Non, pas moi, mais mon manager, il a eu rendez-vous. Le manager, il a toujours les bons rôles, le manager. Le manager, il est toujours dans les bons rôles. Oui, mais attention, on pensait que c'était n'importe quoi. Donc, à tout moment, il y allait pour rien. Donc, c'est pour ça que je me suis pas déplacé non plus. Donc, Monsieur Tout le Monde a fait un feat avec les Nations Unies. Quel artiste a fait un feat avec les Nations Unies? C'est vrai que c'est une dinguerie quand même. C'est vrai que c'est dingue. C'est fou. Je trouve que c'est important et c'est important de le dire. Peut-être que vous le saviez pas. Peut-être qu'on est passé. Je suis passé à côté de cette info. J'avoue, c'est dans une interview chez des confrères que j'ai vu passer cette info et c'est quand même dingue. Monsieur Tout le Monde feat les Nations Unies pour un album autour de la musique, de la paix. La musique, elle apaise. Et d'ailleurs, en parlant de musique, quelles sont tes inspirations pour avoir toujours de la créativité, parce que ton univers, c'est de l'électro mélodique, ça raconte une histoire. On en avait parlé quand t'es venu. T'as souvent dit que tu racontais des galères de musique, etc. Parce que t'es parti de rien
et aujourd'hui tu continues à raconter des histoires en musique et en électro avec ta propre voix. De quoi tu t'inspires au quotidien pour embarquer les gens dans ton univers? Pour ce qui est les paroles et ce que je raconte, c'est un peu la vie de tout le monde, parce que je pars du principe qu'on a tous la même vie, on vit tous les mêmes choses avec des degrés différents. Donc on a tous des déceptions amoureuses, on a tous des galères d'argent, tous du stress, etc. Donc en fait, c'est toutes des choses qu'on vit tous et que certains, donc moi j'ai la chance de pouvoir l'exprimer et que ça puisse sortir, si tu veux. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là, et du coup, d'avoir ce genre de musique, ça leur fait du bien, et je reçois énormément de messages pour me dire tout ça. Donc ouais, en tout cas, principalement sur les paroles, c'est comme ça. Et aujourd'hui, là, avec en 2026, il y a beaucoup de sorties, beaucoup d'artistes, beaucoup de concepts, beaucoup de gens qui ont envie de performer, beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Comment on arrive à rester créatif? Comment on entretient ça? Est-ce que tu te consacres des pauses? Est-ce que tu te dis tiens, aujourd'hui je vais bosser que sur ça? Est-ce que tu vas aller faire de la veille comme plein de gens peuvent faire dans différents métiers de la com, d'aller dénicher des nouvelles idées? Est-ce que tu t'inspires aussi d'artistes qui sont à l'étranger pour pouvoir importer des choses influentes ici? C'est un peu compliqué, mais je sais que en tout cas je suis entouré de pas mal de gens. Je sais que sur cet album, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes qui sont du coup en background, comme on dit. C'est pas vraiment des ghosts, mais c'est des gens qui vont m'aider à retravailler le morceau, comme on dit, de l'arrangement. Ok. Voilà. Donc en fait, moi je crée en gros, si tu veux, la musique en soi, et toutes les parties techniques, les trucs un peu plus professionnels. T'es le songwriter, toi. Voilà, c'est ça. Et en fait, en gros, après, j'envoie donc à des potes qui travaillent d'ailleurs souvent dans le même label que moi, avec qui, du coup, ils vont remodeler ce truc-là pour le rendre plus, je vais pas dire écoutable, mais plus proche de la version que vous entendrez, quoi. L'avenir donc là aujourd'hui, là le présent, il y a une tournée qui va démarrer partout en France. Ça va aller à Paris, à Brest, à Caen, à Dijon, partout en France, Marseille, Toulon, Montpellier, à Lyon, Clermont. Ça va finir à Lille dans le Nord. Ils sont très très chauds. Une belle tournée avec Electro Symphony et Monsieur Tout le Monde. On est très content de cette collab. Là c'est le présent sur les 3 prochains mois. Après. C'est quoi le délire, ce que tu as envie de faire? Quel est Alors, après, il y a encore d'autres tournées qui s'annoncent. Ok, d'accord. Pas encore officialisées, mais en tout cas, on travaille dessus. Mais en tout cas, ouais, je sais que jusqu'à... D'autres dates, si on veut, ouais. Et oui, du coup, jusque-là, on va aller focus sur les concerts. Et ça fait du bien parce que l'année dernière, on a été très peu servi en termes de concerts, donc ça fait du bien de pouvoir se rattraper cette année sur tout ça. C'est un truc qui m'avait beaucoup manqué. Donc l'année dernière, j'ai pu justement me focaliser justement sur la partie de l'album et sur tout ça, quoi. Et là, cette année, ça va être plus focus justement sur les lives. C'est important d'aller l'écouter, c'est important d'aller le voir en show, Monsieur Tout le Monde, qui pour moi est dans la même lignée que les Waracles. C'est des gens qui sont en train de performer en live. C'est pas des simples DJ, hein. Non, les DJ ils ont des platines, ils jouent la musique, leur propre musique et aussi la musique des autres. Ils vous font danser. Non seulement ils vous font danser, mais ils vous font voyager parce que scéniquement, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Et vous allez pouvoir voir vraiment une performance en live, c'est ce qu'on appelle du live, et ce n'est pas juste un gars qui prend une guitare ou une batterie. Il y a vraiment, il utilise toutes ces machines pour pouvoir harmoniser toutes ces musiques. Et en plus de ça, quand ça sera aussi avec Electro Symphony, ça va être quelque chose de très très sympa. Donc allez voir Monsieur Tout le Monde du côté de chez vous en concert et partout en France si vous avez l'occasion de partir. Peut-être vous êtes en pont du côté de Nice par exemple, je sais pas, peut-être qu'il y a c'est la veille du premier rang. Le Nice c'est le 30 avril, donc c'est la veille du premier. Peut-être que vous êtes en week-end prolongé du côté de la Côte d'Azur, pourquoi pas. Monsieur Tout le Monde, il est de chez nous, il est de la maison et on est très content de le recevoir. Il y a des gens qui doivent te demander, mais qui est Monsieur Tout le Monde? C'est-à-dire
Et qui se cache derrière ça, le masque personne ne saura jamais. C'est fou ça. Non, si des gens. C'est très intriguant. Ouais, je sais que des gens arrivent à trouver et tout ça, et c'est pas grave, hein, mais en tout cas moi de mon plein gré je le dirai. Voilà, il y aura pas de face reveal ou de face reveal voilà. Ah oui, comme il s'appelle, il y avait un artiste qui avait fait une Daft Punk là récemment sur RTL. Ouais, il y avait un autre artiste mais qui est pas du tout dans la gamme électro. Il avait fait sa voix ne correspond pas à son physique, mais c'est un truc rap R&B, je me souviens plus de son prénom. Donc si vous l'avez balancez-nous en message sur Instagram, peut-être que là ça m'a mis à l'idée. Vakra. Ah non, j'ai pas du tout joué. Vakra, voilà, je viens de l'avoir. Vakra. Monsieur tout le monde qui est sur Radio Scoop, on est très content de le recevoir dans le club. Je rappelle la grosse tournée qui va démarrer à Bruxelles à partir du 2. Il y a l'album Mirage. Moi j'ai l'album devant moi, mais je ne peux pas dévoiler les titres. On peut dire qu'il y a 14 titres. On peut dire qu'il y a 14 titres. On peut dire qu'il y a 14 titres, mais je crois que les titres ils sont déjà révélés, hein. Non. Ah non, ils sont pas révélés, pas du tout. Non. Donc voilà, il y a un titre qui s'appelle Qui je suis, donc peut-être que tu vas dévoiler. Non, elle est déjà sortie cette musique. Elle est déjà sortie ? Wayam est déjà sortie, ouais. Ah ok, d'accord, moi je ne savais pas. Ça sera dans l'album. Elle sera dans l'album qui va sortir courant du mois de mars. Et on espère aussi des collabs dans les prochaines. Moi aussi. Dans les prochains mois, contactez Monsieur Tout le Monde. Allez-y. Il est là, il est chaud. Et, moi, je le connais depuis des années, mais je sais qui il est derrière le masque. Il est très talentueux et en plus de ça, il met toute son énergie dans le concept Monsieur Tout le Monde. Je vous rebalance son Insta. Allez le choper. L'Insta, il est vraiment propre. C'est tout toi qui fais. Hein. C'est tout ton boulot. Hein. Là du coup oui et non parce que forcément on fait appel à des studios. C'est toi qui réfléchis aussi au concept. Ah non, j'ai une équipe pour tous les concepts. C'est le label qui travaille et heureusement qu'ils sont là, hein, parce que sinon moi je deviendrais fou. Il y a trop de choses à gérer. Non, j'ai une équipe qui est vraiment vraiment très très forte et je suis trop content de les avoir. Franchement, je pourrais pas faire tout ça sans eux. Faut que tu parles proche du micro. Ah pardon. Non mais c'est clair que c'est une équipe. C'est clair que derrière tout ça il y a forcément une équipe. Tu reviens ici quand tu veux. Avec plaisir. J'allais t'appeler par ton prénom. Tu reviens ici quand tu veux, Monsieur Tout le Monde, ou Mister Tout le Monde, selon Daphne Burki ou pas. Donc Monsieur Tout le Monde en bien français. On l'adore, on l'aime beaucoup ici sur Radio Scoop. Et tu reviens quand tu veux pour parler pourquoi pas de revenir pour débriefer de cette tournée. Et te dire si c'est vraiment un mythe ou pas de payer 1 000 euros la lettre. Comme ça, je pourrais te le dire. Non mais c'est quoi, on pourra vérifier cette rumeur. On va encapsuler ça et on va taguer. On va faire un short et on va taguer Lola. Arrête, fais pas ça. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que moi, si c'est 1 000 euros la lettre. Non, je ferai pas un concert. Je l'ouvrirai pas parce qu'en fait, Adrien Jougler, c'est long. Hein. Mais tout le monde aussi. En fait, ce qui m'a fait douter. Mais moi, je pensais pas que c'était réel. Mais ce qui m'a fait douter, c'est Caballero et Jean Jass. Ok. Et ils ont pas mis Caballero et Jean Jass, ils ont mis Kaba et Gigi. Je me dis peut-être que ça rentrait pas en fait. Je sais pas, peut-être qu'ils en ont fait plusieurs et ils s'en foutent. Vladimir Cauchemar, il l'a mis ou pas ? Oui, mais parce que c'est un premier Olympia, t'es obligé. Tu vois ce que je veux dire ? Si t'en fais 3, 4, au bout d'un moment, tu te dis bon, je fais des économies. Il est blindé. Aussi. Bon, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Tout le monde, tu reviens merci quand pour tu veux. l'invitation. Allez streamer fort l'album de Monsieur Tout le Monde qui va sortir au mois de mars. Il s'appelle Mirage. Salut tout le monde.